Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 octobre au 15 novembre. J'espère que vous allez bien les lions. Alors, j'en profite pour vous dire que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral si toutefois vous le connaissez. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. On aura le tarot de psychique. On aura une carte de l'oracle des amoureux, une carte des maîtres ascensionnés. Et ensuite, on aura une carte des anges de l'amour. Allez, on y va. C'est parti. Pour vos préoccupations. Grand bonheur. Tribunal. Alors, les taureaux... Tout semble beau, tout semble parfait pour vous, mais malgré tout, il y a quelque chose qui subsiste au fond de vous, il y a un doute, il y a une préoccupation, il y a un esprit qui pense beaucoup, on a quelque chose. Alors le tribunal, peut-être que vous allez devoir affaire à une procédure en justice, peut-être une procédure de divorce, pourquoi pas. Pour vous, tout semble beau, mais il y a quand même ça. Ça peut être aussi simplement, pour d'autres, vous êtes heureux dans votre vie et vous allez signer, vous allez acter quelque chose dans une juridiction. Ça peut être par exemple un pax ou un lien de concubinage ou pourquoi pas un mariage aussi, c'est possible, aller en mairie. Mais tout ça, c'est comme si ça vous préoccupait, ça vous faisait peut-être peur. Vous avez... vous doutez soudainement. Tout va bien pour vous, mais peut-être que le fait d'officialiser les choses, ça vous rend pas super à l'aise avec la situation, ou alors bah, vous avez peur peut-être de répéter des schémas du passé ou autre. En tout cas, il y a ça va être deux poids de mesure pour certains. Ça va être soit il y en a justement qui pensaient que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et finalement il y a une nouvelle soudaine qui vient et qui vous préoccupe grandement parce que vous ne l'aviez pas vu venir. Ça peut être, bah voilà, hein, pour ceux qui étaient mariés ou autres, voilà, peut-être qu'il y a une demande de divorce qui vient de se faire, ou peut-être que vous venez de recevoir une lettre d'avocat, ou voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là. Ou alors ça peut être aussi, bah, pour d'autres, justement, le fait d'acter une situation officielle, ça peut faire peur parfois. On réagit tous de façon différente, hein, donc voilà, peut-être que vous faites partie de ces personnes-là qui ont peur d'officialiser les choses, qui ont peur de s'engager, non pas avec une personne, mais qui ont peur d'acter en fait, de vraiment d'être reconnu aux yeux de la loi comme en couple. Peut-être que voilà, il y en a à qui ça fait peur. Donc j'ai l'impression que c'est pour vous deux situations bien différentes et bien distinctes pour vous les lions ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? En tous les cas, si vous êtes dans la position de la personne qui reçoit une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, ou qui doit avoir affaire à un tribunal, quoi qu'il arrive, on me dit que avec cette carte de grand bonheur, c'est comme une libération pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on vient venir vous soulager de vos préoccupations. C'est-à-dire que oui, vous l'aviez pas vu venir, ok, mais quoi qu'il arrive, c'est pour une belle finalité. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez un bonheur insoupçonné. C'est-à-dire que vous, c'est comme si on vous enlevait une aiguille du pied. Alors vous viviez très très bien avec cette aiguille, mais maintenant qu'on vous l'enlève, vous vous rendez compte que ah bah finalement c'est pas si mal que ça. Et ces préoccupations, elles vont complètement disparaître. Je pense que pour beaucoup, il y a de la libération et vous n'en avez pas encore conscience, hein. On va venir vous sortir d'une situation qui n'est pas forcément juste pour tout le monde, pour les deux parties en tous les cas, hein. Après, pour les célibataires, il se peut justement que vous êtes fraîchement célibataire et que ben, c'est pour vous, c'est au top. Vous avez terminé avec ces préoccupations. Alors, vous avez parfois encore des doutes, encore des questionnements. Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'était le bon choix pour moi? Oui, on vient vous le dire, c'est un grand bonheur qui vous attend derrière. Oui, cette mise au tribunal, effectivement, c'est un grand bonheur pour vous. Encore une fois, on est dans la notion de libération. Donc, vous allez pouvoir vivre votre célibat et rencontrer
rencontrer d'autres personnes de façon plus simple et beaucoup plus légère en tous les cas, parce qu'encore une fois, on vous enlève cette épine du pied. Donc après, hein, à vous de mettre ça dans votre vie, en tous les cas. Ce qu'il faut retenir, c'est le grand bonheur. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Alors, on a l'intuition ici avec la papesse. On a la transformation avec l'arcane sans nom. Et on a les fondations solides avec un 4 de denier. Alors, encore une fois, on voit qu'il y a un changement dans votre vie, il y a une transformation. Donc, il se peut bien, effectivement, que vous ayez quelque chose à acter, soit dans le positif, soit vous allez vous engager pour la vie, vous engager officiellement avec quelqu'un, soit justement vous allez vous désengager, peu importe, vous le mettez comme vous le voulez. Mais en tous les cas, il y a une transformation qui vient se faire ici. Et ici, vous avez la carte de la préoccupation avec l'intuition. C'est-à-dire que finalement, vous sentez quand même les choses, hein. C'est-à-dire que le document que vous allez recevoir va générer en vous des questions, mais vous savez que ça va. Vous avez une idée de la finalité finalement, hein, pour ceux qui sont dans le cas, qui recevraient une lettre d'avocat ou autre. Vous avez des préoccupations. Alors faites attention justement à bien faire le distinguo entre votre intuition et votre mental. Votre mental va vous donner des préoccupations. Votre intuition va vous donner des messages bienveillants, enfin des messages en tous les cas, qui vont vous aider à avancer. S'il vous plaît, les lions, ce mois-ci, ne mélangez pas les deux. Faites attention à votre mental et à votre intuition. Le mental, c'est celui qui va être là, qui va vous poser des questions tout le temps, rabâcher, vous redire, ça va tourner en rond, vous tournez en boucle hein, dans un mental. Hein. Que l'intuition, vous allez recevoir un message et vous allez savoir qu'il est juste, ok ? Donc on a quand même bien une situation de transformation pour vous, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se modifie. Et on voit que, encore une fois, le grand bonheur, hein, je ne l'ai pas mis, mais il pourrait être ici, sur les fondations solides. C'est-à-dire que, mine de rien, votre chakra racine est bien ouvert, vous êtes ancré à la matière, vous êtes quelqu'un de stable, puisqu'on est sur un 4 sur un 4. Donc, quoi qu'il arrive, les 4, quel qu'il soit, où qu'il soit, ça va être la stabilité mentale, affective, matérielle ou autre. Et donc là, on est vraiment sur une stabilité. Vous êtes comme ce personnage qui est derrière, il y a une montagne qui est représentée. Vous êtes aussi stable qu'une montagne. On peut essayer de vous défaire, c'est impossible. On peut essayer de vous détruire, c'est impossible parce que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes dynamique, vous êtes posé, vous êtes en même temps hyper ancré en vous. Vous savez ce que vous voulez, vous avez une détermination sans faille et malgré cette transformation, vous n'allez pas vous laisser abattre par cette transformation. Alors oui, effectivement, ça peut poser des questions quand ça arrive, quand ça vous tombe dessus. On peut dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a quand même une petite perturbation. On va essayer de chercher à comprendre pourquoi. Mais vous êtes tellement ancré et vous êtes tellement solide dans votre tête, les lions, que de toute façon, ça va pas changer votre... Enfin, si, ça va changer votre vie, mais vous allez prendre la nouvelle et vous allez réussir à l'accueillir et à faire avec. Parce que vous êtes stable. Et vous avez également de l'intuition, hein. C'est-à-dire que vous êtes bien connecté, hein, parce que quand on a de l'intuition, c'est qu'on est sur le chakra coronal, et ici, vous êtes sur le chakra racine. Donc, les deux opposés, finalement. Parce que le chakra coronal, il est vraiment ici. Donc, vous avez cette ligne ici, donc tout est ouvert. Hein, donc, vous êtes ouvert à la transformation et vous allez accueillir ça. Donc, encore une fois, soit vous allez vers une transformation qui vous emmène vers quelque chose d'officiel en positif ou en négatif, ça va dépendre de votre vie à vous. En tous les cas, encore une fois, c'est une belle libération qu'on vous apporte. Hein. Avec la transformation, quoi qu'il arrive, on laisse quelque chose qui ne sert à rien pour s'élever. Donc là, on s'élève vers un bonheur, vers une libération, vers quelque chose de positif. Je vois bien des personnes qui pourraient effectivement mettre fin à une relation et de façon officielle pour ceux qui sont mariés, et qui se sentent pousser des ailes parce que ça vient les soulager vraiment concrètement et qui arrivent à retrouver juste derrière une stabilité émotionnelle dingue, matérielle, émotionnelle dingue. Et d'autres personnes qui justement vont s'ancrer dans cette transformation de passer de célibat à mariage
pour résumer hein, évidemment, et qui vont justement réussir à trouver encore une fois cette fondation, ce côté solide en vous et cet ancrage. Pour moi, il y a les deux. Hein. Pour moi, il y a les deux. Encore une fois, faites appel à votre intuition. Donc, centrez-vous sur vous-même, respirez, faites de grandes respirations et les messages viendront à vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors oui, effectivement, ça peut être simplement aussi, sans dire de passer par la juridiction ici, hein, par le tribunal, ça peut être simplement de régler vos comptes dans une situation avec votre mari, à poser carte sur table ce qu'il en est et à ouvrir votre cœur en disant bah, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je suis pas d'accord avec ça, ok d'accord, on accepte et ça repart sur tout va bien. Mais en tous les cas, encore une fois, il y a l'acceptation et le pardon, hein, un peu comme les taureaux d'ailleurs. Il y a un travail de pardon et d'acceptation à faire pour que vous puissiez accepter cette transformation qui arrive. Mais je pense que c'est pas ça qui va vous déranger parce que vous êtes tellement ancrés, les lions, que quelque chose me dit que vous êtes tellement fort, tellement puissant, que c'est pas cette chose qui peut vous défaire, hein, vous déstabiliser. Vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus grand que ça. En tous les cas, encore une fois, critiquer l'autre ne vous servira à rien. Mis à part perdre votre énergie. Donc tracez votre route et faites ce que vous avez à faire. Ça serait le conseil que je pourrais vous donner. Voilà. Alors, Babaji vous demande de faire du yoga. Donc encore une fois, de vous centrer, de respirer. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir développer votre concentration, votre puissance d'esprit et votre puissance au niveau du corps, hein, parce que le yoga, c'est aussi un alignement esprit-corps, où justement on arrive à faire un travail également de pardon, d'acceptation, on arrive à intégrer ça au niveau de ses cellules pour pouvoir le faire ressortir et trouver la sérénité et la sagesse. Donc là, on vous demande vraiment de vous poser et de faire ce travail d'introspection pour pouvoir vous dégager de tous ces liens négatifs autour de vous. Hein. Ah bah tiens, comme les taureaux, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors peut-être effectivement qu'il y en a d'autres qui ont peur de s'engager dans le mariage parce que, encore une fois, on a peur de se dire que on va divorcer parce que les parents ont divorcé avant. Ça les regarde eux, ça vous regarde pas vous, d'accord? Donc vous n'avez pas à faire ce travail-là, vous n'avez pas à avoir cette peur-là, hein. Il n'y a pas de schéma répétitif, il y a seulement ce que l'on fait de certaines idées hein, qui s'appliquent simplement. Donc là, si vous avez peur de vous engager à cause de ça, arrêtez vraiment. Arrêtez de vous préoccuper l'esprit avec ça et profitez de votre bonheur, d'accord? Pour d'autres, eh bien, effectivement, peut-être que les problèmes familiaux sont internes avec votre mari et on vous demande de purger ça, tout comme la carte de l'oracle des amoureux, hein, on vous demande de purger les tensions qu'il y a peut-être au sein de votre couple, au sein de votre famille, pour pouvoir avancer solidement. Si c'est la séparation, c'est la séparation, hein. Mais ça peut être simplement aussi faire un travail d'écoute, d'entente, d'écoute, de communication, simplement de parler avec l'autre pour pouvoir comprendre ce qui va pas, où est-ce qu'on est blessé, où est-ce qu'on n'est pas blessé et quelles modifications on pourrait apporter pour que tout aille bien. Ok. Ça peut être ça, simplement. Voilà les taureaux, je vais m'arrêter là, j'espère, les lions, pardon, c'était tellement similaire avec les taureaux, d'ailleurs n'hésitez pas à les voir, hein, peut-être que ça peut correspondre aussi à une énergie que vous avez en vous. C'est un peu le même type de tirage, donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et puis si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les lions et je vous dis à très vite. Bye bye.